pastor, imitadona ileola. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. Et c'est mon grand privilège de continuer à vous présenter les enseignements du fondateur des ministères Ariel, Dr. Arnold Fruchtenbaum, et aussi les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur canadien de notre branche du ministère. Aujourd'hui, on va voir des perspectives des deux. Donc, je vais essayer de vous dire ce qui vient de qui. Et puis, on va terminer dans la deuxième partie, ce grand livre qui est tout sauf un prophète, un petit prophète. Moi, je l'appelle le grand petit prophète d'ailleurs. On est à notre 20e étude et c'est excitant, c'est vraiment mon petit prophète préféré de loin. On a beaucoup et on va voir, on va plonger encore dans les temps de la fin. Et dans la prochaine série, on va entamer le grand prophète de Daniel. Donc, en arrivant à la fin de ce livre, peut-être on a un petit goût aigre-doux parce qu'on va quitter Zacharie après avoir passé tellement de temps avec lui, puis on le connaît tellement bien, il va nous manquer. Mais c'est juste une impression. On ne va pas le distancer tant que ça parce que dans le livre de Daniel, on va, au moins dans la deuxième partie, embarquer dans les choses de la fin aussi. Euh, mais Zacharie nous donne des informations détaillées hors pair, je dirais. Et oui, on va aller dans les temps de la tribulation, la dernière guerre, la deuxième venue et aussi le royaume messianique. Mais donc, on va commencer. Donc, je vous invite d'ouvrir vos Bibles si vous ne l'avez pas encore fait au petit prophète Zacharie et chapitre 14, le dernier chapitre. Et on va commencer avec les notes du Dr. Fruchtenbaum qui commence avec la bataille d'Armageddon. On a déjà euh, commencé à regarder ce chapitre, mais on va juste reculer un tout petit peu. On voit l'attaque des non-juifs, des nations, des gentils, tout pour dire la même chose en versets 1 et 2. Euh, donc, ça dit, voici un jour, et je lis toujours dans la version Darby, voici un jour vient pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, et j'assemblerai toutes les nations, contre Jérusalem pour le combat, et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Euh, donc, on a la campagne d'Armageddon dans les 5 premiers versets. On va regarder les autres versets tout à l'heure. Donc, le butin est divisé en voix et encore un jour de Jéhovah, donc c'est vraiment le jour de l'Éternel. Et puis, il y a mais un jour de l'Éternel vient, donc une partie spécifique, parce on a déjà dit que le jour de l'Éternel, c'est toute la tribulation au complet. Donc, c'est vraiment même les 75 jours d'intérim entre la tribulation et le royaume messianique. Donc, tout le jour de l'Éternel est 7 ans et quelques poussières, si vous voulez. Mais un jour de l'Éternel vient, ça veut dire une partie spécifique du jour de l'Éternel, et c'est à la fin de la tribulation.
Et on a déjà parlé que la ville sera prise et capturée. Et euh, donc, ça veut dire réduite en esclavage et sortie de la ville. Et le reste en vie et vont rester dans la ville. Et il y a la deuxième venue et le combat au verset 3. Alors l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu le jour de la bataille. Et puis, ça dit, verset 4, et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, vers le levant et vers l'Occident, l'Est et l'Ouest, une fort grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et la moitié vers le midi ou le sud. Et verset 5, et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal, et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec toi. Donc, c'est tout un événement. On va décortiquer. Donc, la deuxième venue et le combat, on l'a vu au verset 3. Et là, au verset 4, on voit l'ascension, que ses pieds vont être sur le mont des Oliviers. Et ça, c'est après le combat, évidemment. Et il y a des résultats. Donc, le premier, c'est le tremblement de terre. Quand ça dit le mont des Oliviers sera fendu. Peut-être vous avez pensé juste à cette séparation dans la montagne, mais c'est vraiment un tremblement de terre. Et puis, on le voit, le même tremblement de terre dans le livre de l'Apocalypse avec la septième coupe. Donc, regardons Apocalypse 16, versets 17 à 19a. Euh, verset 17 dit, et le septième versa, c'est un ange évidemment, versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une grande voix procédant du trône disant, c'est fait. Il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel si grand qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville, évidemment de Jérusalem, fut divisée en trois parties. Donc, il y a Jérusalem qui est divisé en trois parties, mais le mont des Oliviers est divisé en deux, avec cette vallée qui va aller de est en ouest. Et comme ça, ceux qui vont rester à Jérusalem, qui ne sont pas pris en captivité, vont pouvoir sortir euh, euh, après le tremblement de terre. Et comme ça, Jésus, qui aura déjà été à Botza, en Jordanie du Sud, sera venu après avoir secouru les Juifs qui se sont repentis. Et là, il va arriver à Jérusalem pour secourir les Juifs qui sont à Jérusalem. Monsieur Gabizon dit que ça va être un tremblement de terre sur toute la planète, parce que regardons les versets qui suivent en Apocalypse 16, c'est-à-dire versets 20 et verset 21. Suite à ce tremblement de terre qu'on vient de voir en Apocalypse 16, et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées. Et une grande grêle du poids d'un talent, ça veut dire 120 livres, des morceaux de grêle de 120 livres descendent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie en est fort grande. Donc, au lieu de courir vers Dieu pour la sécurité, ils blasphèment Dieu. C'est terrible. Mais les yeux de Dieu sont toujours sur le reste croyant. Si vous regardez maintenant dans vos Bibles
verset 5 du chapitre 14 de Zacharie, ça parle de fuir dans la vallée de ces montagnes vers Hatzal. On ne sait pas où est Hatzal, mais évidemment, c'est à l'est de Jérusalem et à l'est du mont des Oliviers. Donc, il pourvoit une route de secours, si vous voulez. Il va avoir une façon de sortir de là. Et le mot Hatzal veut dire de sauver ou exempter quelqu'un, comme quelqu'un qui est exempté des taxes. Donc, ils ne vont pas juste sauver sur leur impôt, là, ça va leur sauver la vie. Et c'est ce que le Seigneur fait pendant les temps difficiles. Il tourne les jugements en bénédiction pour les siens, c'est sûr. On le voit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 13, quand on voit la première partie du verset dit, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. Euh, mais pour ceux qui aiment Dieu, alors le verset continue et ça dit, la miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Donc, on voit à travers cette grande vallée vers Hatzal. La deuxième venue, et on le voit dans la deuxième partie du verset 5 et aussi dans le verset 6, quand ça dit l'Éternel viendra, tous les saints avec lui. Qui sont les saints? Mais on peut penser aux anges, à Matthieu 16, 27 et Matthieu 25, 31. Matthieu 16, 27 et Matthieu 25, 31 aussi, les saints, c'est nous. Et c'est en Jude, verset 14. Jude, verset 14. Donc, il y a encore plusieurs résultats de la seconde venue. On voit tout de suite qu'il y a, et tous les changements sont vus entre les versets 6 et le verset 11. D'abord, il y a des changements dans les sources lumineuses. Dans le verset 6, on voit le retrait de la lumière. Et ça dit qu'en ce jour-là, donc c'est le futur prophétique, on le sait, qu'il n'y aura pas de lumière et les brillants se retireront. Donc c'est la panne de lumière, ou on parle de panne électrique quand on parle de blackout, mais ça va être pas juste l'électricité, ça va être la lumière, quelle que soit la source, qui disparaît pour la cinquième fois dans les suites de la tribulation. Et on parle de un jour. Ce sera un jour, verset 7, qui sera connu de l'Éternel. Un jour. Donc, ni le jour, ni la nuit. Euh, avec la seconde venue, la lumière de la gloire Shekinah disperse les ténèbres, créant un long jour semblable à celui de José. Parce que ça dit, il arrivera qu'au soir, il y aura de la lumière. Donc, c'est comme une journée qui finit plus. Monsieur Gabizon dit que dans le Osterwald, d'ailleurs, ça dit, ce sera un jour unique. Je ne sais pas pour la traduction que vous utilisez, mais l'idée de unique est la bonne. C'est Yom Echad, une journée spéciale, une journée qu'on n'a jamais vue, quand le Seigneur viendra et apporter la lumière, le bonheur et quand l'harmonie va être reflétée partout sur la planète. Écoutez ceci, il remarque qu'il y a des rabbins, y compris Rachi, qui a compris que les temps messianiques duraient 1000 ans. 1000 ans. Pourquoi? C'est parce que je vous lis le verset, il n'y a pas de diapo, dans le psaume de Moïse. Connaissez-vous lequel qu'il a écrit? C'est le psaume 90, verset 4, qu'il dit, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour de hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. Donc, en voyant cette journée unique, ils ont calculé que les temps messianiques duraient 1000 ans. On n'en parle pas aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est incroyable qu'ils ont pu trouver quelque chose comme ça en cherchant les Écritures.
et en appréciant la parole. Euh, donc, malheureusement, même aujourd'hui, avec toute la révélation que nous avons dans l'Apocalypse et dans le Nouveau Testament, hein, parce que 6 fois en Apocalypse 20, ça nous dit que ça va être 1000 ans. Et au lieu de prendre le sens littéral de tout ça, ils rendent ça en allégorie. C'est fou. Il y a beaucoup de croyants qui croient que Jésus est revenu en 70, que Jésus est revenu avec l'attaque de Rome. Pas du tout la même chose. Et ce sont des prétéristes. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon église de 19 ans à Québec, parce qu'un des anciens enseignait le prétérisme et les autres anciens ont embarqué. Puis malheureusement, la déception des églises, hein, qui s'élargit dans le monde aujourd'hui. Et les prétéristes croient que le millénium a commencé dans l'an 70 et que 1000 ans, c'est juste une période de temps qu'on ne peut pas mesurer. 6 fois, ça dit 1000 ans. Même un rabbi a décidé que c'était 1000 ans. Mais euh, c'est bien décrit par Jésus lui-même, tout ça, la, euh, la noirceur qui va couvrir la planète, ce blackout, cette panne, pas juste d'électricité, mais des luminaires. C'est mentionné par Jésus en Matthieu 24. Regardons versets 29 et 30. Ça dit, et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et tout de suite après ce verset, et en suivant le même patron qu'on trouve dans les autres prophètes du Nouveau Testament, ça dit, et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Donc, cette noirceur qui s'en vient, ça va arriver. Mais ces informations doivent être, tu sais, d'autres qui ont lu et ont vu la mort du Messie, ils ont expérimenté cette noirceur quand il assumait sur lui-même tous les péchés du monde entier. Et c'est bien décrit en Matthieu. Regardons maintenant les 2 versets qui suivent ce qu'on vient de lire en Matthieu 24, le verset 45 et une partie de 51. Quand Jésus était sur la croix, ça dit, mais depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et verset 51, et la terre trembla et les rochers se fendirent. Fendir, c'est comme le mont des Oliviers qui se fend. Donc, c'était un avertissement des choses à venir. Il y a 2000 ans, par exemple, combien de morts est-ce qu'il y a eu euh, euh, à cause du grand tremblement de terre lors de la crucifixion de Jésus? Juste Jésus est mort. Il n'y a pas eu d'autres morts. D'habitude, les tremblements de terre, oui, il y a beaucoup de morts. Il n'y avait même pas de record des blessures. Pourquoi? Parce que Jésus a tout pris sur lui-même. Tout le poids du péché, il a pris sur lui. Mais c'était un avertissement des choses à venir quand il ne sera pas présent. Donc, c'est ce tremblement de terre et la noirceur, ce sont des signes euh, que le Seigneur a utilisés pour appeler tout le monde à lui-même lors de la crucifixion. Monsieur Gabizon dit que c'est sa prière, que ces choses vont euh, encourager tout le monde qui écoute ces prophéties à courir à Dieu tout de suite pour l'abri et le salut éternel. Retournons au verset 8 et les résultats de la deuxième venue. On voit une fleuve du millénium. Regardons le verset 8, ça dit, et il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale, et donc ça c'est la mer Morte, qu'on le connaît aujourd'hui, et la moitié vers la mer
d'Occident, c'est la Méditerranée. Cela aura lieu été et hiver. Donc, encore là, ça dit en ce jour-là, et nous savons c'est dans le royaume messianique. Et puis, on peut le voir en, je ne vais pas vous montrer, mais si vous voulez écrire Ézéchiel 47, versets 1 à 12, c'est la section d'Ézéchiel qui décrit le millénium. Ézéchiel 47, versets 1 à 12, et Joël 3, 18. Joël 3, 18. Et pourquoi est-ce que ça dit en été et en hiver? Pourquoi? Parce que si vous êtes déjà allé en Israël, vous connaissez les oueds. Les oueds sont remplis d'eau en hiver parce qu'il y a des pluies qui tombent. Mais pendant l'été, ils sont secs. Donc, c'est pas comme un oued qui est saisonnier. Verset 9 nous dit que l'Éternel sera le roi et le Dieu unique. Il sera roi sur toute la terre. Donc, encore là, c'est l'avenir prophétique quand ça dit en ce jour-là. Et ça dit l'Éternel sera-t-il un? Et son nom est un. Ça amène aussi des changements topographiques. La deuxième venue, toute la terre sera faite comme l'Araba. Ça nous dit quoi? On comprend quoi de ça? Et ça nous parle des villes, de Géber, Rimmon, de Tatan, toutes sortes de places géographiques qu'on ne connaît pas. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que Jérusalem sera exaltée au-dessus de tout. Parce que, euh, on va voir le sens du mot Araba tantôt. Euh, il y a des citations en Ésaïe 2, verset 2, on va voir ça tantôt. Michée 4, verset 1, et Ézéchiel 41, je répète, Ésaïe 2, 2, Michée 4, 1, Ézéchiel 41. Donc, Jérusalem sera exaltée au-dessus de tout, posée sur la plus haute montagne du monde. Ça dit, elle habitera à sa place de la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte d'angle de la tour de Hananel au pressoir du roi. Encore, ce sont des places géographiques qu'on ne connaît pas. Monsieur Gabizon dit euh, que oui, Araba, euh, ça dit Jérusalem va être élevée. Euh, le mot élevé, Raham veut dire pousser vers le haut. Et peut-être ça vient du mot Ram qui veut dire exalté, comme la sagesse est exaltée dans la Bible. Et ça aligne parfaitement avec les prophéties d'Ésaïe et de Michée concernant la description de Jérusalem lors du royaume messianique, quand ça dit que ça va être la plus haute montagne, parce que c'est pas juste d'un verset qu'on tire cette conclusion, ça vient d'ailleurs. Donc, si vous voulez tourner avec moi en gardant le doigt en Zacharie 14, vous pouvez, mais regardons Ésaïe 2. Ce sont des versets qu'on connaît peut-être un peu, on connaît bien déjà. Euh, et ça dit, et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, pas d'une montagne, le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées, ils forgeront les socs, et de leurs lances, ils des serpes, et une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. On sait que c'est aux Nations Unies, quoi qu'il ne cite pas tout, évidemment. Mais il dit qu'il va juger au milieu des nations. Donc, ça va être le temps de jugement des nations, et le résultat est la paix. Mais le moment et le lieu est le même. Jérusalem deviendra la plus haute montagne sur la planète. Et c'est pas la seule chose que Zacharie nous dit qui va arriver euh, lors du retour du Messie. Et c'est une des plus belles illustrations quand on l'ajoute à d'autres signes. C'est une image de paradis quasiment.
de grandeur et de beauté ultime. Pensons, pensons pour un moment à l'eau qui est mentionnée au verset 8. Imaginez la montagne la plus haute et il va y avoir une chute d'eau, la plus haute chute du monde, qui est paisible quand même, pas comme, je sais pas, c'est les chutes Niagara qui sont pas paisibles ou les chutes Montmorency que je décrirais pas comme étant paisibles, mais ils sont paisibles. Euh, c'est l'interprétation de M. Gabizon qui coule avec des eaux guérissantes, des choses qu'on n'a jamais vues. Et quand ces eaux arrivent par terre, ça va être dans cette vallée qui vient d'être élargie, cette vallée euh, qui est le mont des Oliviers qui est fendu, et ça va courir, ça va aller à travers cette vallée-là jusqu'à la mer Morte dans l'est et dans la vallée des Cédrons, pardon, à travers la vallée des Cédrons et qui va aller dans l'ouest, dans la mer Méditerranée. Du côté est, ça va finir, comme j'ai dit, à la mer Morte, 2 tiers de la Jordanie, c'est-à-dire Ammon et Moab, euh, où euh, la mer, pardon, la rivière Jourdain coule jusque dans la mer Morte. Les 2 tiers vont être remplis de vie, mais le tiers du bas qui appartient à Édom, le tiers du sud qui est sous le jugement de Dieu pendant le royaume messianique va être encore mort. Donc, moi, je ne peux pas saisir et personne ne peut. Comment une partie d'une mère est vivante et une autre morte, mais bon, Dieu va faire ça. Et euh, l'autre, et de l'autre côté, vers la Méditerranée, ça va vider dans la mer Méditerranée et purifier toutes les mers sur la planète, M. Gabizon dit. Ensuite, au verset 11, avançons, on parle de la sécurité de Jérusalem. Parce que ça dit, les hommes y habiteront. Donc ça va être habité. Il n'y aura plus de malédiction. Et malédiction, c'est le genre de euh, malédiction qui est tombée sur les villes qui étaient sous la conquête des Juifs. Et ça dit que Jérusalem demeurera en sécurité. Yeah. Donc c'est sûrement comme ça, et ça nous donne une image paisible pour finir cette première partie où je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez tiré quelque chose pour votre bénédiction de la parole. Et si vous écoutez en ligne, je vous invite à mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité, de prier pour le ministère. On a besoin de vos prières toujours et je tiens à remercier tous ceux qui envoient du soutien financier. Et avec ceci, je vous souhaite au revoir et shalom jusqu'à la deuxième partie et la fin du livre.